quand tu seras en début de première, tu vas travailler sur ce qu'on appelle des polynômes du second degré. Et parfois, donc ça fait apparaître pas mal de racines carrées. Et parfois, le résultat final que tu pourras obtenir, ce sera des expressions un peu comme ça. Et mes élèves qui n'aiment pas trop les racines carrées, ils ont du mal à les simplifier. Parce que oui, ces expressions-là, en fait, on n'est pas encore allé tout au bout pour les simplifier. On y est presque. Donc là, il faut faire de la factorisation par facteur commun. Tu dois remarquer, par exemple, pour le A, est-ce qu'au numérateur et au dénominateur, est-ce qu'il n'y a pas une table en commun sur tout le numérateur et tout le dénominateur? Si on regarde ici, 2 moins 2 racines de 3, ils ont 2 comme table de multiplication en commun, et 2 au dénominateur, il y a 2 aussi. Pareil, là, on a 4 moins 8, c'est la table des 2, et là, on a 2. Ou 12 moins 6, 12 et 6 sont dans la table des 2, 4 aussi. Si on avait eu 12 moins 8, on aurait même pu être dans la table des 4. Donc on va simplifier tout ça, donc c'est pas compliqué, c'est toujours le même principe, mais si tu arrives à garder ça en tête pour la première et la terminale, ça t'aidera pour faire des jolies simplifications. Donc là, tu vois ce que j'ai fait, j'ai factorisé tout le numérateur par 2. Il faut vraiment, si tu veux pouvoir simplifier, il faut vraiment que ce soit tout le numérateur, tout le dénominateur qui ait le même facteur. Et après, tu peux faire ça. Ce que me font mes mauvais élèves, alors mauvais entre guillemets, mais qui est la grosse erreur que me font certains, c'est qu'eux, ils n'aiment pas, ils vont m'écrire « Ah bah je vais simplifier le 2 et le 2 là ». Et donc ils vont me dire ça fait comme 1 moins 2 racines de 3. Ça, c'est ce que m'écrivent mes élèves. Ils enlèvent le 2 là et le 2 là, ils me disent bah j'ai enlevé un 2, j'ai enlevé un 2, j'ai le droit. Non, pour simplifier, on fait ça quand il y a un fois. Quand il y a un fois, on simplifie un en haut et un en bas. Mais là, c'est une addition. Donc là, si tu veux simplifier, quand c'est une addition, il faut que ce soit tout le numérateur et tout le dénominateur, chacun en facteur. Donc là, on a le 2 qui factorise tout le numérateur, le 2 qui factorise tout le dénominateur, et on est bien, on peut simplifier. Donc ça, voilà, comme ça qu'il faut le traiter. Je veux jamais voir ça. Et ça, c'est pas bien du tout. Donc, allez, on va être plus tranquille pour le prochain. Donc c'est le même principe pour la B. Donc ici, on va factoriser toute l'expression par 2. On va factoriser par 2. Et donc là, j'ai bien le 2 en facteur de tout le numérateur et de tout le dénominateur. Et donc je peux simplifier. Tu vois, donc c'est pas compliqué. Une fois que tu as compris le principe, qu'il faut tout factoriser, on est pas mal. Et là, malheureusement, on a 4. 4, on va pas pouvoir simplifier. Enfin, on peut pas factoriser le numérateur par 4. Si on avait eu 12 moins 8, on aurait pu. Mais là, 6, il nous gêne. Donc on peut simplifier que par 2. Donc je factorise par 2 au numérateur, je factorise par 2 au dénominateur, puis j'ai le droit de simplifier. Et donc là, on va avoir, voilà, c'est pas beaucoup mieux que ce qu'on avait au-dessus, mais c'est la forme simplifiée au maximum. Donc là, on a quand même été au bout de ce qu'on devait faire. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.